Salut à tous et à toutes. Alors aujourd'hui nous allons partir dans le passé et avec la collection Rouge Muraille que certains d'entre vous doivent connaître. C'est une collection qu'on lisait beaucoup quand on était jeune. Enfin moi je sais que j'en ai lu pas mal. Et là je vais vous parler donc de la collection Martin le Guerrier. Hop. Alors pour vous rappeler, pour vous parler de la petite anecdote, je me souviens on avait été à Intermarché avec mon père et puis le reste de la famille, hein. Et j'avais vu le tome 2 de ce roman-là, enfin de cette série-là. Et j'avais demandé à mon père de me l'offrir. Et il m'avait dit, je préfère te payer. Parce que j'avais vu que c'était quand même cher. À l'époque, c'était, je crois que c'était déjà en euros. Et il m'avait dit, je préfère mettre 6 euros dans un bouquin que 6 euros dans des bonbons. Voilà. Et donc c'est resté une bonne anecdote. C'est pour ça que je ne me suis pas séparée de la collection malgré le fait que maintenant je suis grande. Donc voilà, alors, donc j'ai d'abord eu le tome 2 avant d'avoir le tome 1, donc j'ai eu un peu de mal à comprendre parce que Rouge Muraille c'est quand même écrit assez... Comment dire ça? C'est une écriture assez difficile quand même pour des enfants parce qu'il faut comprendre beaucoup de choses. Il y a quand même pas mal de logique à avoir et sans le tome 1 j'avais du mal à comprendre ce qui se passait dans l'histoire. Donc j'ai eu le tome 1 bien après. Je crois même que j'avais lu le tome 3 avant d'avoir le tome 1 parce qu'il était très dur à trouver. Et je crois que je l'avais trouvé dans une librairie, un bouquiniste. J'ai réussi à l'avoir chez un bouquiniste. Je crois que ça devait être Gilbert Jeune ou Le Boulinier sur Paris. Voilà. Donc grosso modo l'histoire de cette série c'est... Donc Rouge Muraille c'est des animaux. Ça, voilà. Et donc c'est l'histoire de Tsarmina qui est une chatte qui va vouloir assouvir son pouvoir sur le royaume. Et elle va tuer son père, elle va empoisonner son frère, et il y aura des gens qui vont pas vouloir de ça. Ils vont se rebeller, et ils vont aller à l'Antifélis. Alors, le royaume s'appelle Castelfélis. Et eux, ils vont aller à l'Antifélis, et il va y avoir donc deux personnages principaux, enfin, entre guillemets, de cette bande de rebelles. C'est Martin, donc d'où Martin le guerrier. Martin et je ne me souviens plus, Brigambal. Lui c'est... Alors Martin ça sera juste un petit souriceau comme ça qui vient de loin. Et il va... Un petit peu comme dans Frodon, enfin dans le Seigneur des Anneaux. Frodon qui arrive d'un peu de nulle part et puis qui devient un peu le héros du bouquin. Bah voilà, lui c'est Martin. Et Brigambal lui par contre c'est déjà un voleur qui était enfermé dans les geôles de Castelfélis. Donc lui il s'enfuit et il va aider Martin à poursuivre sa quête. Ils vont être aidés avec d'autres personnes, hein, bien entendu. Mais voilà. Donc, grosso modo, ça va être l'histoire de deux souris contre une chatte pour sauver le royaume de la tyrannie de Tsarmina. Voilà. En gros, je vous raconte juste la grande ligne, c'est ça. Il va se passer plein de trucs, hein, bien entendu. Mais voilà. Donc, le tome 1 s'appelle L'arène aux yeux multiples. Le tome 2, La montagne de feu. Et le tome 3, Le retour triomphal. Parce qu'en fait, il va y avoir une quête. Parce qu'ils vont devoir aller chercher un objet qu'ils vont avoir besoin pour détrôner Tsarmina. Ils vont devoir ramener cet objet. Et ensuite, il y aura la Grande Guerre. Voilà. Grosso modo, c'est pour ça qu'il y a la montagne de feu. Parce qu'au final, c'est le périple. Ils vont jusqu'à la montagne, ils reviennent. Enfin bref, c'est une grande histoire. Mais, autant cette histoire date d'il y a longtemps, autant je m'en souviens. Donc ce qui veut dire que c'est une très très bonne histoire bien écrite. Et sincèrement, on prend plaisir à le lire. C'est quand même une écriture, voilà, pas que pour les enfants, parce que quand j'étais petite, j'ai eu vraiment beaucoup de mal à le lire. Je l'ai re-eu, soit dit en passant, pour bien tout comprendre. Et voilà, donc je vous le conseille. Et puis de toute façon, Brilliant Jack, c'est un très très bon écrivain, hein, sincèrement. Je crois que à l'époque où moi je lisais des bouquins, donc à l'époque, donc il y a une dizaine d'années, je pense, ou 15 ans. Ouf, oui, maintenant 15 ans. Et Brilliant Jack était l'un des plus grands. Enfin, voilà, dans la lecture jeunesse, il était bien connu. Voilà. Donc, bon, bah, comme vous voyez, hein, c'est 10 ans et plus. Mais moi, je pense qu'il y a 10 ans, c'est même encore trop petit. Alors voilà, je vous conseille largement cette série. Pour ceux qui veulent que je la prête, je peux la prêter. Hein, parce que bon, maintenant, trouver des Rouges Murailles, enfin des Brilliant Jack, c'est assez compliqué. À part aller dans les bouquinistes, mais même les bouquinistes n'ont plus beaucoup ce genre de bouquins. Donc voilà. Et ben je vous conseille ces livres. Je vous dis... Ah oui, je voulais aussi m'excuser de ne pas avoir fait de vidéo dimanche parce que j'étais repartie en Normandie voir ma famille. Et donc je suis rentrée beaucoup trop tard. Il devait être 23h, minuit quand je suis rentrée dimanche. Donc j'ai pas pu vous faire de vidéo. Voilà.
Donc, je suis désolée. Là, au moins, vous avez pris 2-3, hein, vu que c'est une série. Voilà. Allez, une bonne soirée et puis à bientôt. Ciao, ciao!